Bonjour à tous, c'est LBA. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose je tenais à vous souhaiter une bonne année 2025 et mes meilleurs vœux. C'est un peu en retard, mais du coup comme j'étais dans la famille, vous savez ce que c'est, hein, c'est en général on n'utilise pas trop tout ce qui est YouTube, téléphone, ordinateur. Bref, je vais pas vous raconter ma vie et tout de suite on va commencer par le commencement, c'est-à-dire j'ai décidé de faire nouveau type de vidéo. C'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de chapitres, il y en a que deux des chapitres, il y a le chapitre 1, donc la guerre des continents, et le chapitre 2, Sam Strikers Origin. Et ouais, c'est très peu de vidéos en un an. Mais en fait c'est parce que... Mais du coup on va en revenir à ça. Déjà, je sais que cette vidéo va pas faire 50 000 vues et je sais déjà qu'elle va pas faire vraiment beaucoup de vues, mais c'est un nouveau concept comme ça, on discute un petit peu, ce sera un peu comme un genre de podcast, tout simplement, voilà, on est tranquille, on est tranquillou. Déjà on va commencer par, déjà pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos sur de LBA. Déjà je voulais faire des reviews, des trucs comme ça, et puis après je me suis dit, finalement, autant à l'époque où moi je regardais YouTube quand j'étais petit, et ben forcément il n'y avait pas énormément de vidéos de français qui faisaient des vidéos qualitatives. Aujourd'hui on en a vraiment beaucoup qui font des vidéos quali, donc je voyais pas qu'est-ce que je pouvais contribuer de plus, hein. Moi à l'époque je regardais The Brick Show, pour ceux qui connaissent, hein. Je regardais Junk Brick qui fait toujours des vidéos à l'heure actuelle, mais c'est surtout qu'en fait à l'époque, en termes de youtubeurs FR, Lego, il y avait que dalle. Il y avait une petite communauté, mais c'était des gens, c'était des amateurs que je salue parce que je suis déjà rentré en contact avec eux, etc. C'était il y a très très longtemps d'ailleurs, et j'avais même pas encore ce pseudo-là. Enfin, Lego Brick Adventure existait déjà, mais il me semble pas que j'étais rentré en contact avec ce compte, mais plutôt avec mon compte personnel. Et du coup, ce que je tenais à dire aussi, c'est que au début, je me suis dit pourquoi pas faire des reviews. Puis après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, dans le paysage francophone du Lego, il y a quand même, aujourd'hui, à l'heure actuelle, beaucoup plus de youtubeurs qui font des reviews. Il y a Audio Plastique, il y a Brickmitry, il y en a encore quelques autres que je vais peut-être oublier, mais c'est des youtubeurs qui voilà, font des trucs très quali et je vais pas rapporter quelque chose de plus au paysage Lego francophone. Du coup, pourquoi j'ai pas fait beaucoup de vidéos? Parce que tout simplement je me suis énormément concentré sur l'écriture. Voilà, d'ailleurs vous pouvez le voir ne serait-ce qu'à tous les posts communautaires que j'ai passés. La plupart du temps c'était justement tiens le chapitre machin est sorti, le chapitre truc est sorti. C'est vrai que ça c'est un détail que j'ai beaucoup apprécié. C'est que cette année j'ai sorti les deux premiers chapitres. Le premier c'est très basique. Vraiment, le premier, j'ai essayé de faire un truc bien, mais on sent que le montage, c'est pas trop mon truc. Alors, du coup, j'ai essayé quand même de faire un truc. Faut savoir que je suis seul à bosser dessus, donc je me suis dit, voilà, bon, l'histoire, déjà, même en termes de storytelling, j'ai un peu du mal à parler, parce que, comme dit, c'est en fait un texte que je lis, puisque c'est moi qui écris, donc du coup, j'écris, puis ensuite, je recorde le chapitre. C'est vrai que là, c'est simple en termes d'écriture. Sur Wattpad, je crois qu'on est, si je dis pas de bêtises, au chapitre 16. Et franchement, je vous invite vraiment à aller voir Wattpad, parce que c'est vrai que là-dedans, vous aurez tout simplement tous les chapitres que j'ai déjà sortis. Et surtout, c'est vrai que je vois que sur Wattpad, il y a quand même des gens qui regardent, donc ça intéresse quand même des gens. Et c'est vrai que je suis assez content de ça. Donc là, sur Wattpad, comme dit, il y a le chapitre 16, Tatiana Levinsky Origin. Et du coup, on va parler et enchaîner sur Wattpad. Du coup, en fait, comme je me suis bien concentré à faire les chapitres, je me suis beaucoup moins concentré sur la production du chapitre 4 ou 5 ou 6 ou 7. Et du coup, en fait, entre temps, j'ai eu un déménagement. Ce qui a fait que, du coup, comme là maintenant je suis dans mon nouvel appart, j'ai pas encore tout, faut que je déménage encore pas mal de trucs, j'ai pas tout le matériel, mais j'espère que d'ici 2025, je puisse commencer à enfin proposer quelque chose. Peut-être à la limite, je commencerai, je pense que j'aurai déjà tout d'ici mars, etc. Peut-être d'ici mars, essayer de réfléchir à comment réaliser le chapitre 4. Non, le chapitre 3, donc chapitre 3 Voyager. Et du coup, je me suis dit aussi, voilà, comme je prends du temps pour réaliser les chapitres en termes film,
Enfin, c'est pas des briques film, mais vous m'avez compris, c'est ce que j'essaye de faire. Parce que j'ai essayé de faire du stop motion, et bah, ça a un peu foiré. Hein. C'est sûr que quand j'avais 10 ans à l'époque, ouais, effectivement, quand j'étais plus jeune, c'était plus facile avec ma 3DS de faire des vidéos stop motion. C'est vrai que même avec une... alors, je vais pas vous mentir, hein, franchement, j'utilise en grande majeure partie mon téléphone qui fait de qui fait de la 4K en fait, hein, mais ça se remarque pas trop parce que, ben, disons que les applications de montage te downgrade largement les vidéos, puisque si tu veux que tes vidéos soient en HD, il faut que tu payes. Chose que je trouve un peu absolument révoltant. Hein. Pourquoi payer alors que c'est juste de la HD, tu vois, à la limite quand c'est des gros trucs en 4K, 60 FPS, je veux bien, mais bon, là c'est tout. Et surtout, ben, c'est vrai que réaliser le chapitre Voyager, ça devrait se passer en vrai. Hein. Il y a aussi autre chose que j'aimerais rajouter à ça, c'est tout simplement le fait est que sur Wattpad, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui lisent les chapitres. Je suis très satisfait, je sais pas s'il y en aura certaines qui vont venir sur cette vidéo ou quoi que ce soit, mais je tiens à les remercier parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir justement qu'il y a des gens qui regardent quand même le chapitre. Je crois qu'on est sur une centaine de personnes qui regardent LBA au total, donc ça c'est très cool. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un qui pas forcément doué pour faire les chapitres pour tout ce qui est vidéo, mais je suis quelqu'un qui est assez doué pour tout ce qui est raconter des histoires, vous voyez. Et enfin, pas les raconter, puisque on peut voir que que quand je parle en storytelling, c'est un peu merdique, mais en termes d'histoire, je sais que je crée quelque chose qui m'intéresse, et c'est vrai que c'est ce parallèle-là que je voulais faire aussi, c'est que LBA finalement c'est une histoire qui est très personnelle, que j'apprécie, que j'ai écrit du coup quand j'étais petit, littéralement quand je vais avoir 6-7 ans. C'est pour ça qu'en fait les premiers chapitres se passent en 2007, 2008, des trucs comme ça, parce que c'était l'âge où justement j'ai créé ces trucs-là. Et donc en fait, pouvoir donner vie aux histoires que j'ai inventées, c'était quelque chose de vachement stylé, vous voyez. On va aussi parler de comment est-ce que LBA c'est né, Lego Brick Adventure. Alors, je vais vous dire une chose qui va vous faire rigoler, mais si Lego Brick Adventure existe aujourd'hui, c'est tout simplement grâce à Star Wars. Parce que de toute façon, je pense que les gens qui lisent les chapitres sur Wattpad verront à quel point on a beaucoup d'inspiration. On aura même l'Empire en tant qu'ennemi dans LBA, donc... mais vraiment, je trouve que ouais, ce qui a inspiré LBA, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Elle sera très longue à mon avis, parce que je vais parler. Mais ce qui est intéressant avec LBA, je pense que c'est surtout le fait est que, bah, moi, ça s'inspire de l'époque. Faut savoir que moi, mes parents, ils n'étaient pas riches. Franchement, on était une famille qui était plutôt, voilà, il y avait 2 enfants à nourrir, on était 4 à la maison. Voilà, donc on avait un peu du mal financièrement. On n'était pas dans la pauvreté extrême non plus, mais on n'avait pas forcément les moyens pour beaucoup de choses. Et, euh, et justement, c'est né de ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi, je connais Star Wars parce qu'on avait les DVD de la trilogie originale, et donc c'est pour ça d'ailleurs que la trilogie originale, je la préfère un peu plus à la prélogie, même si la prélogie est excellente dans ce qu'elle propose. Mais je suis quelqu'un de type... alors c'est assez marrant vu mon âge, mais je préfère mieux la trilogie originale que la prélogie. Je sais pas, je trouve que la trilogie originale a ce quelque chose que la prélogie n'a pas. Et bref, voilà, donc comme dit Lego Brick Adventure, en fait c'est tout simplement parce que ça a été créé par un seul set, voilà, la barge de Jabba. Ça paraît con, mais je vous assure que c'est vrai, c'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, moi, il y avait 2 choses que je voulais le plus dans la vie, c'était l'étoile de la mort en Lego, chose qui, bien sûr, était très très chère, hein, ça coûtait 400 €, donc vraiment, mes parents, ils avaient clairement pas les moyens de l'avoir, et la barge de Jabba, alors je crois que la barge de Jabba, elle coûtait une centaine d'euros, donc pareil, mes parents avaient pas les moyens, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit moi-même ma propre barge de Jabba, et en fait, c'est comme ça qu'est né Lego Brick Adventure. Pour ce qui est des personnages aussi, Sam Striker, Black A, Gary Roach Sanderson, en fait, pour ce qui est de Black A par exemple, c'était à l'époque, il y avait les Lego Agents qui ont existé, et du coup, à l'époque, les Lego Agents, c'était vraiment le summum du set Lego, c'était magnifique, tu vois.
Mais encore une fois, on n'a pas trop les moyens, donc du coup, bon bah tant pis, je crée avec. Parce qu'à l'époque, j'avais des motos de police. C'était, vous savez, alors aujourd'hui ça n'existe plus, hein, mais avant ils vendaient des toutes petites boîtes carrées qui coûtaient 4,99. Et en gros, c'est ce que je recevais à l'anniversaire. Du coup, bah en fait, j'écris littéralement toute une histoire avec justement ce policier là, et en fait j'avais eu une de mes nounous qui m'avait offert pour mon anniversaire une voiture Lego Racer, et j'ai juste pris la figurine d'un policier motard avec la tête justement du masque blanc, et j'ai appelé ça Black A pour Black Agent. C'était drôle. Et Sam Striker, et ben en fait il avait pas vraiment de nom à l'époque. Et c'est surtout qu'en fait j'ai trouvé ça tellement cool d'avoir le visage du mec un peu énervé, plus encore une armure de clone, parce que, petite anecdote, mes parents m'avaient acheté un battle pack de clones, c'était le battle pack des clones avec la Horn Company et les deux Bomb Squad ainsi que le Half Trooper, contre les Mandaloriens. J'avais reçu ça, je crois que c'était pour Noël, donc j'avais reçu les Mandaloriens plus encore les clones, et du coup vous voyez le parallèle que je fais. La guerre des continents se base justement sur la guerre entre les Half Troopers, les clones, et puis les Mandaloriens, sauf que là, dans la guerre des continents, on a Sam Strikers et Blacka qui interviennent, et ça vient de là en fait, la guerre des continents. Alors à l'époque j'avais que 4 figurines, maintenant je dois avoir plus de 400 clones et je dirais plus d'une cinquantaine de Mandaloriens, mais à l'époque j'avais genre 4 clones, tu vois, donc forcément fallait inventer des histoires, et du coup l'histoire c'était ça, c'était la guerre des continents et tout, et en fait on avait un parquet brun, donc ça tout de suite vous voyez l'imagination, continent désertique, parquet brun, le sable, etc. Donc voilà. Faut savoir que Gary Roach Sanderson est arrivé extrêmement tardivement dans LBA, simplement parce que dans LBA, faut savoir une chose, c'est que LBA n'est pas linéaire, c'est-à-dire que en fait, là je vous parle de Sam Striker et Blacka, qui ont été inventés à l'époque quand justement mes parents m'avaient acheté des Lego, et que du coup je me suis inventé cette histoire à l'époque. Mais il faut savoir une chose, c'est que finalement Gary Roach n'existait pas. Et déjà pour tous les fans de Call of Duty, vous avez reconnu le nom, puisque Gary Roach Sanderson, membre des SAS. Alors bon, je crois que dans le jeu, dans Call of Duty MW2, c'est pas un SAS mais c'est un Ranger. Mais en fait j'ai tenu à mettre SAS parce que ça parlera à plus de personnes, la Task Force 141, etc. Donc ouais. Et donc ça s'inspire énormément de ça. Et en fait pourquoi Gary Roach est arrivé tardivement dans le développement et dans l'écriture, c'est simplement parce que faut savoir que LBA il existe en 3 versions. Il existe la version imaginée que j'avais de l'époque avec encore quelques textes sur un vieux cahier de brouillon. Il existe la version DI où en fait pendant pas mal de temps j'avais écrit donc DI pour date importante. Donc pendant pas mal de temps en fait j'ai relaté tous les événements de LBA parce que je me suis dit un jour je vais le faire au propre. Donc du coup j'avais tous les événements, les dates, etc. Bon, la version DI d'aujourd'hui est totalement à 150 000% fausse par rapport à la version finale, et on a la version finale qui est disponible sur Wattpad notamment, donc vraiment je vous invite à aller voir, il y a quand même 16 chapitres, il y en a des plus ou moins courts, plus ou moins longs, c'est ça, dès que vous voyez un chapitre court, vous savez que le prochain chapitre va être un chapitre plus long, ou un chapitre court, mais que dans les 2 prochains chapitres vous aurez un chapitre long. Je vais prendre un exemple des derniers chapitres que je suis en train de décrire, donc là on est au chapitre 16. Il reste encore le chapitre 17 qui est déjà fini, qui s'appelle Dimension War. Il reste le chapitre 18 qui est fini, c'est Bienvenue dans la jungle. Et il reste le chapitre 19 qui s'appelle Le tombeau écarlate. Et là je suis en train d'écrire donc le tombeau écarlate c'est le chapitre 19. Le chapitre 20 est déjà terminé aussi. Donc le chapitre 20 c'est le défaite. Et je suis en train d'écrire le chapitre 21, donc Rewind. Et c'est le dernier chapitre, le chapitre 21, donc voilà. Et voilà, ouais, donc il y a la version, comme dit, imaginée de l'époque, qui est écrite sur un vieux brouillon dégueulasse, et la version DI qui est sur mon téléphone, et une version écrite définitive que j'écris justement, pareil sur le téléphone. Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait il est arrivé tardivement dans le développement, parce que je me suis dit, comment introduire les personnes à la guerre,
parce que bon, on va pas se mentir que Sam Striker et Blacka, c'est pas vraiment un bon moyen de les introduire, puisque de toute façon ils sont surhumains, ils ont des pouvoirs, ils sont invincibles, mais en fait je voulais qu'on se dise, voilà, on traverse la guerre des continents au travers des yeux des soldats qui y participent. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez aussi le soldat Frank Malcolm, le soldat Nicholas Gate. Voilà, Frank Malcolm c'est le général, mais il y a le soldat Nicholas Gate qui du coup est un soldat d'Opfort, et du coup on voit justement un aperçu des deux camps. Donc de un aperçu de Opfort, enfin non, de la FDF avec Gary Roach Sanderson, la FDF, etc. Le commandant Temuera Morrison, qui est aussi une référence à Star Wars, puisque comme c'est des clones, les soldats qui sont dans la FDF, alors dans l'histoire c'est pas des clones, mais c'est des soldats normaux comme vous et moi, mais justement c'est des clones en figurine, vous voyez. Et du coup ben, l'acteur qui joue Jango Fett, et par extension tous les clones, c'est Temuera Morrison. Donc c'est l'acteur qui a été... c'est pour ça que le commandant s'appelle le commandant Temuera Morrison. Vous comprenez vite la ressemblance et aussi le parallèle. Et du coup je me suis dit bah ça allait être plus fun quand même de faire ça, et du coup bah, finalement c'est arrivé. Alors c'est très très brouillon, et je vais pas vous mentir que c'est vrai que les premiers chapitres, vraiment comme dit, j'ai jamais été très doué pour écrire en français, donc j'ai pas mal de fautes d'orthographe, de fautes de conjugaison, mais j'essaie de m'améliorer. Franchement ça se remarque sur les derniers tout simplement chapitres écrits, ils sont mieux écrits. Il y a toujours pas assez de ponctuation, on va pas se mentir, mais en termes d'écriture, etc., ça commence à être mieux, surtout qu'il y a pas mal de fautes aussi de français, hein, d'orthographe, je suis désolé, mais ouais. Ensuite, on va parler justement des chapitres. Est-ce qu'en 2025, je réussirai à sortir le chapitre 4 ? Non, le chapitre 3 ? Bah j'espère, parce que j'aimerais bien le sortir en vidéo. C'est vrai que c'est pas un chapitre très long, donc ça pourrait se faire quand même en vidéo, mais encore une fois, il faudra un petit peu attendre que j'ai tous les trucs chez moi, et une fois que j'ai tous les trucs dans mon nouvel appart, je pense qu'on pourra commencer le truc. Donc on va partir à 90 degrés sur un autre sujet, puisque on va partir sur un sujet de type... qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps chez Lego. Donc j'ai pu voir pas mal de petits trucs intéressants. J'ai vu le Battle Pack des Stormtroopers contre les rebelles, qui est un peu merdique, on va pas se mentir, et il est pas top. Donc franchement c'est pas je pense que je l'achèterai, mais franchement je trouve que pour le prix c'est un peu trop abusé. Il y avait aussi pas mal de rumeurs en ce moment comme quoi il y aurait une étoile de la mort à 1000 €, et j'ai envie de dire ben les gars, ouais. Je vois que ça révolte tout le monde, mais en même temps moi ça m'impressionne pas, je suis très déçu du prix. Je pense pas l'acheter malheureusement, sauf si vraiment c'est un truc exceptionnel, etc. Mais je pense pas me l'acheter, parce que 1000 € c'est totalement abusé. Bon, je dis ça, j'ai acheté le Venator à 800 €, mais et le vaisseau du Mandalorian UCS à 600 €, mais c'est des UCS, voilà, qui restent, je trouve, dans des gammes de prix. Après, c'est vrai que 1000 €, passer la barre des 1000 psychologiquement, on se dit quand même que c'est cher. Et franchement, je trouve que ça serait un petit peu abusé de mettre un set Lego à 1000 €. Je crois que le AT-AT UCS, il est à 900 €, 899,99. Mais honnêtement, les gars, mis à part les gros youtubeurs de type Solid Bricks Studio ou Jankbrick, je sais pas c'est qui a acheté ces sets. Du coup, ben, c'est vrai que c'est assez marrant ça, c'est que le seul moyen de voir vraiment ce que vaut ces sets, c'est d'aller sur YouTube, et moi c'est ce que je faisais souvent, c'est-à-dire d'aller voir des sets sur YouTube, et puis ensuite de potentiellement me dire je vais les acheter. Bon, ça va, après moi l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un travail qui paye quand même vachement bien, c'est pour ça que je peux me permettre d'avoir une armée de 300 clones, 400 clones, et puis une cinquantaine de Mandaloriens, parce que je peux m'acheter des battle packs, puisque j'ai mon métier qui me permet justement de faire ça. Et c'est vrai que ben, en soi 1000 € je trouve quand même que ça fait cher. On va parler encore d'autre chose, et cette fois-ci de qu'est-ce qui va se passer pour LBA sur Wattpad.
sur Wattpad et sur YouTube. Donc je pense que en vrai, les vidéos, ben je pense déjà faire quelques fois des podcasts comme ça où on parle pendant longtemps, où c'est juste moi qui raconte ma life. J'aime bien, je trouve ça agréable. Et puis surtout, c'est vrai que ça détend. Vous voyez, ça détend. Et pour ce qui est des chapitres Wattpad, on va arriver sur la fin de LBA, c'est-à-dire que là, bientôt, on arrive quand même au chapitre 21, donc le dernier chapitre, comme je vous l'ai dit. Hein, et là, sur Wattpad, on est au chapitre 16. Je peux sortir le chapitre 17, 18, 19, 20. Et là, je suis en pleine écriture du 21. Faut savoir que pour ce qui est des chapitres 20, etc., j'ai tenté quelque chose d'intéressant et je pense que ça peut être super cool. Alors, c'est des histoires qui étaient déjà de base dans LBA, mais comme j'essaye de les réarranger pour qu'elles soient un peu plus logiques, hein, il y a beaucoup de problèmes de chronologie, etc. dans les Gobrick Adventure, c'est normal. Il y a beaucoup d'erreurs, notamment sur une grosse erreur en termes de timing. Ouais, le temps qui s'écoule dans LBA, c'est plusieurs années ou des fois c'est quelques mois, tu sais pas trop. Mais là, franchement, avec ce que j'ai fait, on repart tout à zéro. Et du coup, j'espère pouvoir vous proposer déjà le dernier chapitre de LBA, qui est donc Rewind. Ensuite, alors je me suis dit une chose, comme faire les épisodes c'est long, pourquoi pas les faire en audio tout court, sans images, sans rien, avec juste la cover, etc. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait être pas mal. Je pourrais record justement les chapitres, puisque là quand même on est en termes de chapitres, on est quand même au chapitre 2, alors que je suis moi personnellement déjà à 20 chapitres finis, donc il y a 10 fois, 10 fois de chapitres d'avance, quoi. Et à l'époque, je me suis dit, peut-être que on fait un chapitre, on l'écrit, on le met sur Wattpad, on fait un chapitre d'avance sur Wattpad, et ensuite on fait le chapitre 2, et ensuite on met le chapitre 3 sur Wattpad, le chapitre 4, ensuite on fait le chapitre 3, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vachement plus simple de mettre les chapitres d'avance sur Wattpad, de tout finir, et à la fin, en milieu d'année, je me suis dit, à la place de me faire chier à tout simplement écrire, réaliser, je me suis dit, comme déjà j'avais déjà une dizaine de chapitres, je me suis dit, quitte à faire ça, autant que je termine tous les chapitres sur Wattpad, comme ça toute l'histoire est bonne, et justement on est bon sur ce côté-là, et je pense à un titre personnel que c'était une très bonne idée, puisque comme dit, là je suis pas pressé par le temps, je peux vous proposer les chapitres sur Wattpad, et encore une fois, moi c'est un truc que je vous incite vraiment d'aller, c'est sur Wattpad. Alors certes, ça va être pour ceux qui sont à fond sur le délire, il faut que sur le français pur quoi. Ah, je suis désolé pour vous, j'ai beaucoup de fautes d'orthographe, des fautes d'accord, j'ai aucune ponctuation, des trucs comme ça, donc je suis vraiment désolé pour vous. Mais j'essaye de m'améliorer, et franchement, je vais pas vous mentir que sur le chapitre 20, à partir du chapitre 20, etc., je commence à mettre un peu plus de ponctuation. Alors je sais, c'est un peu tard pour mettre des ponctuations, mais c'est surtout parce qu'il y a des choses plus graves qui arrivent dans les chapitres finaux. Et donc on va passer sur je pense, la dernière partie. Je pense que j'ai assez parlé, donc on va passer sur une dernière partie que je voulais vous dire. C'est surtout, franchement, allez voir Wattpad et faites votre propre avis sur l'histoire, franchement. Et justement, la dernière partie que je voulais aborder, c'est tout simplement comment est-ce que qu'est-ce que j'ai eu dans ma tête pour faire LBA. Et en fait, moi c'est assez simple. Déjà, mes inspirations, c'est Star Wars. Je pense que ça c'est tout le monde l'a pu le voir, c'est Star Wars. Il y a des films, des vieux films que je regardais, que mon frère avait téléchargé à l'époque, qui inspire beaucoup, hein, notamment Chase Even, qui est inspiré de Chase McCain de Lego City Undercover, mais à l'époque on n'avait pas les moyens d'acheter la figurine, parce qu'elle était disponible que dans le jeu vidéo et dans une boîte qui coûtait plutôt cher, je crois, elle coûtait 30€, mais on l'avait pas acheté, je l'avais reçu pour mon Noël. Par contre, la boîte avec Chase McCain, mais trop tard, j'avais déjà inventé Chase Even, et du coup c'est pour ça que Chase Even existe.
Et c'est pour ça qu'il a le nom de Chase. Donc c'est un personnage qui vraiment s'inspire des films des années 90, des vieux films que mon frère regardait quoi. Enfin, vieux films, si 90, on est en 2024, enfin en 2025, pardon. Donc en 2025, dire qu'un film des années 90 est vieux, vous avez le droit. Voilà, vous avez le droit, c'est un vieux film. Parce que quand dans les années 2000 on parlait des films des années 70 comme étant des vieux films, ouais, on a le droit de dire que les années 90 c'était il y a très longtemps et c'est vieux. Euh, je suis désolé pour toutes les personnes qui sont nées dans les années 90. Hein. Moi j'ai mon frère qui en fait partie, donc voilà. Et du coup, pour en revenir à ça, LBA finalement ça s'inspire beaucoup de choses. Il y a un chapitre entier qui s'inspire de Six Underground, donc l'unité Omega s'inspire de Six Underground. Et je trouvais ça fun en fait. C'est un chapitre que j'ai écrit comme ça sans grand intérêt. Et puis finalement, je me suis dit, bah finalement, ça se scale parfaitement avec l'histoire, il n'y a aucun problème. Alors du coup, bah, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je l'ai inclus dans les chapitres en rajoutant quelques éléments supplémentaires avec le fait qu'il traque justement notre cher général. Et je me rends compte que je viens de spoiler un petit peu l'histoire, mais concrètement, oui, le chapitre, c'est le chapitre 5. Ouais, je crois que c'est le chapitre 5. Non, le chapitre 4. Le chapitre 4, l'unité Oméga, c'est la traque du général Frank Malcolm. Pour ceux qui ont lu les chapitres, vous savez. Pour ceux qui ont regardé le chapitre 2, vous connaissez le général Frank Malcolm. Donc, ouais. Et pour ce qui est en fait du reste, alors mon inspiration pour le reste, c'est vraiment des trucs que j'avais en tête, des films, des jeux. Hein. Par exemple, l'unité Alpha de Opération partie 1 s'inspire énormément de la Task Force 141 et de Call of Duty Modern Warfare, notamment Warzone, etc. Et puis les OGs Modern Warfare, donc tout ce qui est MW1, 2, 3, OG, et puis MW 2019, et Warzone par extension. Donc ça m'a inspiré pour faire Opération partie 1. La partie 2 est différente, j'ai pas trop envie d'en raconter parce que sinon ça serait... là encore ça va, c'est pas trop, on va dire ce que là je vous ai raconté, ce n'est pas trop dangereux pour l'intrigue, donc il n'y a aucun problème avec ça. Par contre si je vous spoil, si je vous raconte déjà le pitch de départ du chapitre 1, enfin du chapitre, pas du chapitre 1, pardon, du chapitre Opération partie 2, c'est vrai que là ça va être du gros spoil. Donc je crois que c'est chapitre 13, Opération partie 2. Donc ouais, je vais pas vous spoiler qui est le personnage parce que ça risque de spoiler l'intrigue entière. Mais ouais, peut-être aussi proposer une série de vidéos un peu en mode voilà. Quelles a été les inspirations, parce que c'est vrai que là je suis en train de le discuter sur ce podcast, mais c'est vrai que en vrai, je pourrais faire carrément des vidéos à part, comme ça au moins c'est plus concentré sur ça. Et parce que là, sinon, on y passera toute la journée, je pense. Non pas que j'ai pas envie d'y passer toute la journée, mais j'imagine déjà que là, je vois que ça fait 28 minutes 55 que je recorde. Donc j'imagine que déjà la moitié des personnes ne vont pas arriver jusque là. J'imagine même pas que le quart des personnes vont arriver à la moitié de cette vidéo. Donc bah, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, donc c'est-à-dire jusqu'à maintenant, parce que ça commence à faire presque une demi-heure de record, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis j'espère que bah, ma transparence sur ce qui est un peu l'actualité, c'est-à-dire sur un peu ce que je raconte, un peu de podcast, un petit peu, j'ai raconté un petit peu ma vie, mais bon, c'est pas si gênant que ça. Donc j'espère que tout ça vous aura pas trop gêné. Et puis bah, on se retrouve peut-être pour une autre vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais je vais essayer de vous proposer un podcast à peu près régulièrement. Je vais pas dire genre un podcast tous les mois parce que sinon je vais pas réussir à tenir. Et sinon moi je fais un peu des vidéos, vous savez, au feeling. Donc je pense pas en refaire une autre avant au moins un petit peu de temps, bien que pourquoi pas, comme dit, raconter un petit peu ce qui a inspiré chaque chapitre et pouvoir vous proposer pourquoi pas une vidéo qui vous parle un peu plus de ce que j'apprécie, de pourquoi est-ce que telle chose apparaît dans LBA et pas d'autres. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo très longue vous aura pas fait chier.
Personnellement, si ça vous a fait chier, je suis désolé. Mais bon, si je pense si vous êtes resté jusqu'à au bout d'une demi-heure, c'est que vous n'êtes pas trop fait chier non plus. Ou peut-être un peu, je sais pas. En tout cas, je suis désolé que la vidéo soit longue. J'ai voulu vraiment parler et pouvoir vous proposer quand même un contenu cette année, en début d'année. Donc voilà. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont suivi. Après, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup, franchement, on va être honnête. Et surtout, merci pour tous ceux qui me regardent et lisent les chapitres sur Wattpad. Je vois qu'on est déjà plus d'une centaine de personnes et sur Wattpad, donc c'est vraiment cool. Je remercie toutes les personnes. Je sais pas si ces personnes-là vont regarder justement la vidéo, mais merci à eux. Et puis on se retrouve pour le chapitre 21 bientôt. Sur Wattpad bien sûr, hein, sur Wattpad là de toute façon je pense qu'on sera bon. En tout cas merci pour votre pour m'avoir écouté tout ce temps parler et surtout bonne année, meilleurs vœux à tous, que votre année 2025 soit bonne et qu'elle soit remplie de